Bienvenue pour cette nouvelle séance de stretching. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux étirements qui soulagent les maux du bas du dos. Placez-vous pied largeur de bassin, genoux légèrement déverrouillés, on enroule le dos jusqu'en bas et on dégage la jambe droite. On vient ensuite poser le genou au sol et on se redresse. Veillez à ce que le genou gauche soit au-dessus de la cheville et poussez le bassin vers le sol. Avec cet exercice, on étire le psoas, un muscle qui est responsable de la majorité des maux du bas du dos puisqu'il se raccroche aux vertèbres lombaires. Pour intensifier l'étirement, je viens faire une torsion de la colonne. Je viens placer la main droite sur l'extérieur de mon genou gauche et je tourne la tête à gauche. Revenez au centre, ramenez la jambe droite. On dégage la jambe gauche, on pose le genou au sol, le genou droit au-dessus de la cheville, le dos droit et on pousse le bassin vers le sol. Pour celles et ceux qui auraient des douleurs au genou, n'hésitez pas à doubler le tapis ou bien mettre un petit coussin sous le genou arrière. Comme tout à l'heure, on effectue une rotation de colonne. On pose la main gauche sur l'extérieur du genou droit. On tourne la tête à droite. On revient au centre. On pose les mains au sol, on ramène la jambe. Et on vient s'asseoir. Déroulez le dos au sol, lentement et en contrôle. Ramenez les genoux à la poitrine un à un. Et dessinez des petits cercles pour masser le bas du dos. N'hésitez pas à tourner dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite, dissociez les genoux. Ensuite, passons aux étirements des fessiers. Posez la cheville droite sur le genou gauche et attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Votre bras droit passe entre les deux jambes. Si vous avez des difficultés à attraper votre cuisse, prenez par exemple une écharpe, entourez la cuisse, comme ça vous pouvez rallonger la prise. Relâchez la cuisse et changez de côté. Placez la cheville gauche sur le genou droit et attrapez l'arrière de la cuisse droite. L'intérêt ici d'étirer ce muscle est qu'il est raccordé au bassin. Plus le muscle est contracté, plus il va tirer sur la structure et donc provoquer aussi des maux du dos. Relâchez la cuisse droite. Attrapez le genou gauche et tendez la jambe droite au sol. On presse le genou gauche fort à la poitrine et on pousse le talon droit loin devant. C'est un autre exercice pour étirer le psoas. Si vous ne sentez pas grand-chose dans cette position, je vous montre juste après une technique pour intensifier l'étirement. Ramenez la jambe droite
attrapez le genou droit et tendez la jambe gauche au sol. Pressez le genou droit à la poitrine et poussez le talon gauche loin, loin, loin devant. Donc vous l'avez vu, pour intensifier l'étirement, je place un coussin par exemple au niveau du haut des fessiers pour surélever le bassin. Ramenez la jambe gauche, posez le pied droit au sol. Pour celles et ceux qui avaient surélevé le bassin, on enlève le coussin. Placez les pieds l'un en face de l'autre. Attrapez les deux pieds en même temps et ouvrez les genoux sur les côtés. Pressez vers vous un peu plus. Ici, vous sentez les adducteurs. Relâchez les pieds, fermez les genoux, posez les pieds au sol et venez faire demi-tour pour vous retrouver sur les genoux en position de l'enfant. Les fesses sur les talons, on allonge les bras loin devant. Je vous conseille ici d'ouvrir légèrement les genoux. Resserrez-les ensuite et placez les bras le long du corps. Posez les mains au sol, accroupissez-vous et déroulez le dos tout doucement, les jambes légèrement fléchies, la tête en tout dernier. Inspirez, montez les bras au plafond, grandissez-vous et relâchez, soufflez. Déroulez lentement une nouvelle fois et merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous.